Être parent est difficile. Être monoparental, c'est encore plus difficile. Or, nous ne sommes pas seulement des parents, nous sommes aussi une personne à part entière qui aspire à l'amour. Et ce n'est pas impossible à trouver, mais nous devons être sages. De toutes les épreuves que nous pouvons faire face, le divorce est l'un des plus difficiles, surtout lorsque nous avons des enfants. Un décès cause une grande peine, mais comme c'est une fatalité permanente, nous pouvons passer à un autre chapitre beaucoup plus rapidement qu'après une rupture familiale. Car nous ne pouvons jamais vraiment tourner la page. Nous devons garder contact avec notre ex pour l'éducation des enfants, pour la garde à tour de rôle, etc. Non seulement ça, il reste bien sûr des traits de caractère et même des signes physiques de notre partenaire dans chaque enfant. Nous ne pouvons donc jamais oublier notre mariage brisé. Nous ne pouvons pas tourner la page et recommencer à neuf. Et le divorce n'est jamais soudain. C'est toujours après une longue série de souffrances que nous en venons à cette ultime décision. Lorsqu'un de nos proches est très malade et que nous prenons soin de lui tous les jours, nous souffrons aussi au quotidien. Lorsque ce proche décède, nous sommes tristes, mais soulagés un peu en même temps. Or, dans le cas d'un divorce, nous souffrons pendant plusieurs mois, voire peut-être même des années, et lorsque nous sommes forcés de mettre fin à la relation, si des enfants sont dans le portrait, notre soulagement n'est pas complet. Et nous parlons même pas ici des partenaires hargneux qui se sont donné l'objectif de rendre leur ex misérable en continuant de les persécuter même après le divorce. Pas étonnant que Dieu n'aime pas le divorce. Aucun bon parent ne souhaite que ses enfants passent par une rupture émotionnelle aussi terrible. Jésus comprend très bien comment nous nous sentons et il partage nos souffrances. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Hébreux 4, 15a. Le sacrifice de Jésus à la croix nous permet de pardonner l'autre, de nous pardonner nous-mêmes, d'être délivrés de l'amertume et d'être guéris de notre relation passée. Nous pouvons recevoir une vie nouvelle en Christ, mais nous avons aussi une grande responsabilité à prendre face à nos enfants. Eux aussi, ils ont souffert dans le processus. Ils ont entendu les disputes, les paroles dures lancées entre leurs parents. Oui, chacun des parents a des faiblesses, mais les enfants aiment leurs deux parents. Et lorsque notre cœur saigne, nous cherchons parfois un réconfort dans l'amour de nos enfants et cela peut mener à un désir inconscient d'appropriation des enfants. Au moins, toi, tu m'aimes. M'aimes-tu plus que ton père? Et les enfants sont ainsi déchirés entre leur désir de vous réconforter et leur amour pour les deux parents. Le père et la mère sont censés être une colonne indestructible sur laquelle les enfants se tiennent pour grandir. Quand cette colonne est ébranlée, les enfants ressentent l'instabilité et la peur. Une autre bonne raison pourquoi Dieu déteste autant le divorce. C'est tout cela qu'il faut garder en tête lorsque nous passons par un divorce. Après ce moment fatidique, nous devons prendre le temps de recevoir notre guérison de Dieu, rétablir notre relation solide avec Dieu. Et en même temps, nous avons besoin de devenir un pilier solide pour nos enfants. Dieu est le défenseur des veuves, le père des orphelins.
comme le dit le psaume 68:5. Il saura être notre force lorsque nous serons seuls à être le pilier de nos enfants. Mais prenons le temps de nous reconstruire. Après un divorce, la solution n'est certainement pas de rechercher le plus rapidement possible un autre partenaire. Vos enfants n'ont pas besoin d'un nouveau père ou d'une nouvelle mère. Ils ont besoin de sécurité, d'une nouvelle base solide. Une année de célibat semble même très peu pour se reconstruire et rebâtir la stabilité de nos enfants. Il n'est pas rare que des parents prennent plusieurs années avant d'ouvrir leur cœur à un autre partenaire et c'est très bien ainsi. Quand votre relation avec Dieu, avec vous-même et avec vos enfants sera suffisamment solide pour vous mettre à songer à une nouvelle relation, n'en faites pas non plus une mission quotidienne. Vos enfants restent votre priorité s'ils habitent avec vous. Ils étaient là bien avant cette nouvelle personne. Assurez-vous qu'ils sont bien à l'aise avec tout le processus. Vous devez montrer l'exemple d'une personne qui apprend de ses erreurs. Vous êtes à vous seul l'image de Dieu pour vos enfants. Ils vont comprendre comment Dieu les aime en comparant ça avec l'amour et l'attention que vous leur donnez. Mes enfants ou mes amours, tant que vos enfants sont sous votre responsabilité, vous devrez vous sacrifier pour le bien de vos enfants. Ce n'est pas impossible de rencontrer quelqu'un, mais pendant que vous allez développer votre nouvelle vie amoureuse, vous devrez toujours prendre votre temps pour vérifier l'état de votre estime, de votre relation avec Dieu et la stabilité psychologique de vos enfants. Si vous songez à fréquenter une personne divorcée, monoparentale, rappelez-vous de tout ça et soyez compatissant et patient. Cette personne a autant de valeur et est aussi précieuse que tout autre célibataire. Mais cette personne a un passé et une responsabilité qui vous demande d'être plus délicat. Ces expériences douloureuses seront un atout pour votre relation future. La personne va savoir quoi pas faire. Mais le prix de ce trésor demande un investissement plus réfléchi de votre part.